Next, we have the Best International Commercial and Manufacturing Architecture Award. The project is Dairy Industrial Unit Meknes, and it is by Agence El Koko Jamal. Mon nom c'est Jamal El Karkouri, je suis ingénieur architecte, diplômé des universités allemandes de Aix-la-Chapelle, qui s'appelle en allemand Aachen. C'est une ville où le fameux Mies van der Rohe, le connu des architectes, qui est originaire de cette ville et en même temps qui a fait ses études dans cette ville. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mon parcours. Mon parcours, il est orienté tout d'abord une phase d'études, après une phase de travail dans différents cabinets internationaux tels qu'en Allemagne. Et après, j'ai pris la décision de m'installer au Maroc, de créer une agence d'architecture, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme et de la décoration intérieure. Donc le parcours il était très riche, vu qu'on a eu l'honneur de réaliser de différents projets, différentes réalisations variées entre des bâtiments culturels, bâtiments industriels, hôtellerie, équipements et du résidentiel bien sûr. Et voilà, donc ce parcours il a été aussi primé par quelques prix. Ces prix sont des prix internationaux, donc le premier en 2017 à Berlin et le deuxième c'était à Londres en 2020 et en 2022 le troisième à Dubaï et le dernier en février 2023 à Londres. Donc ces participations, s'agit de compétitions architecturales entre les architectes du monde entier pour présenter leurs œuvres réalisées, bien sûr dans la catégorie où ils souhaitent participer. Et voilà, donc c'est une compétition, bien sûr, comparaison des œuvres réalisées par ces architectes. Comme ça, on peut avoir la possibilité d'avoir, bien sûr, un prix si l'œuvre correspond aux critères de choix du membre de jury. Le dernier prix à Londres, il s'agissait donc on a participé dans la catégorie industrielle agroalimentaire. C'est la catégorie qu'on a choisie et on a présenté notre projet réalisé à Meknes depuis longue durée. Donc il s'agit d'une unité agroalimentaire. Bien sûr, il y avait la participation de plusieurs architectes du monde entier. Et la compétition elle est répartie en deux phases durant la journée de la cérémonie. Donc la première phase c'est le prix continental. Donc les architectes choisis pour chaque continent, ils sont primés par un prix international. Et voilà, après il y avait bien sûr le choix mondial entre les vainqueurs des continents. Et voilà, donc on a eu l'honneur de gagner ce prix-là mondial, bien sûr, pour nous c'est un grand honneur, parce que quand j'ai vu aussi le drapeau marocain présenté dans cette salle, bien sûr je me sentais comme un vainqueur de la Coupe du Monde, vu qu'on a eu cette chance, on était très proche avec l'équipe nationale, donc j'avais aussi la même sensation que notre équipe marocaine. Les critères de choix, à la fin, ils sont toujours basés sur, tout d'abord, la conception architecturale du projet, bien sûr la taille, et en même temps, quelles sont les idées qui sont intégrées dans cette conception, tout en respectant, bien sûr, les critères actuels, ça veut dire l'économie de l'énergie, le respect de l'environnement, et ainsi de suite. Donc nous, on avait démarré sur ce projet-là
Avant que cette crise du gaz qui est actuelle, on avait intégré sur le projet un méthaniseur, un digesteur qui produit du méthane. Donc pour que l'usine soit autonome en termes de consommation énergétique, on a créé une station de biomasse qui travaille à base des déchets de production des olives. Donc, puisque la région de Meknès est très connue par ce produit-là. Et en même temps, on a créé une station de traitement des déchets. Donc tout ça, avec un développement des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur la toiture de toute l'unité, de toute la zone qui est nouvelle. Et en même temps, on a intégré aussi, pour réduire la consommation énergétique, on a créé des détails un peu architecturaux. Donc ce sont des doubles façades ventilées. Bien sûr, en créant aussi un design qui valorise bien sûr le produit de cette marque qui est très connue. Normalement, elle devrait un peu mieux être valorisée en termes d'architecture et c'était pas le cas. Donc on a essayé aussi de travailler sur ça, donner une identité visuelle à ce projet. Quand on voit le projet, on va dire que ce projet-là, il est au Maroc et en même temps il s'agit de cette marque. Et voilà, donc avec tous ces critères et ces éléments, il faut bien sûr préparer un dossier et il y a des jurys qui choisit à la fin le vainqueur. Et bien sûr, il y a d'autres projets que nous avons réalisés dans différentes catégories, tels que par exemple des lycées et collèges au niveau du nord du Maroc, à Tanger. Il y a aussi Moulay Bousleham. Et Al-Husseima aussi, on a réalisé un complexe touristique qui est très intéressant, vu le niveau de la nature qui existe dans cette région, donc c'est très agréable comme région. Et nous, on ne voulait pas se contenter seulement sur le Maroc, sur notre pays, mais on voulait aussi aller un peu loin vers d'autres pays africains. On est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Sénégal, la Guinée-Conakry et Burkina Faso, le pays où on a mis notre pied en premier. Il y a des projets au Burkina qui sont aussi très intéressants. Il s'agit d'une nouvelle ville, c'est la nouvelle ville de Enenga. Et cette nouvelle ville, elle fait 600 hectares en total. Maintenant, on a commencé à réaliser le premier projet de construction dans cette nouvelle ville. Ces dernières années, ici au Maroc, il y a un grand développement des projets qui sont complexes. Ces projets-là, la majorité sont faits par des Marocains, mais il y a une bonne partie qui est faite aussi par des architectes étrangers. Moi personnellement, je ne suis pas contre, parce qu'on peut avoir un échange de savoir-faire, ça c'est important, il faut le faire, mais il ne faut pas se baser seulement sur ça pour dire qu'on est sur la bonne voie de développement. Donc il faut donner aussi la chance aux architectes marocains, et surtout la nouvelle génération, leur donner la chance d'oser travailler sur des projets complexes, parce que on peut pas créer par exemple un projet et demander à un jeune architecte d'avoir des références pour réaliser ce projet. Donc s'il est jeune, donc il n'a pas de référence, donc il ne peut pas travailler sur ce projet-là. Alors après on cherche un étranger. Donc ça c'est une logique qui n'est pas bien pour le développement de notre pays, parce que un développement, il doit se faire aussi dans le cadre humain et dans le cadre professionnel, pas seulement dans les réalisations et dans l'image internationale. Donc, et en même temps, on ne doit pas se baser seulement sur le résidentiel, parce que la majorité des villes se sont concentrées sur le résidentiel, parce que c'est des projets qui marchent, et il y a bien sûr un besoin, il y a de l'offre et la demande qui est là, mais il faut penser aux villes. Donc quand on crée du résidentiel, il faut créer l'équilibre. L'équilibre, c'est l'espace vert, c'est des places publiques, c'est des équipements, c'est des coins culturels, c'est des zones de détente dans les villes, des parcs et tout ça. Donc ça, il y a vraiment un manque.
Donc quand on voit le développement des villes, qui est normalement doit être en premier lieu, après on passe au résidentiel, le développement des villes, il est vraiment concentré sur le programme du logement plus que créer de l'espace dans la ville. Donc ça, c'est très important de revoir un peu l'aménagement du territoire pour se développer, pour que nos villes soient aussi des villes internationales. Bon, le Maroc, Tabarakallah, il est très connu au monde entier. J'avais cité aujourd'hui le mot Maroc sur le Google, c'est le mot le plus recherché ces derniers temps. Donc, on doit aller vers l'avant ensemble, même aussi avec nos professionnels, même s'ils sont jeunes, il faut leur donner cette chance pour avancer un peu et participer au développement dans ce pays.